sur le salut, enfer, tout ça là. J'espère que ça t'a béni. C'est clair maintenant dans ta tête? Tu n'as plus peur de l'enfer? Amen, hein? Donc, maintenant, on va commencer une nouvelle série. Nous allons enseigner sur la guérison divine. Marcher dans la guérison divine. Tu as vu le poster là? C'est pas des lol. Alléluia. Écoute-moi. Une chose qui est importante dans notre marche chrétienne, la Bible dit dans Philémon, verset 6, que notre communication dans la foi va devenir efficace par la reconnaissance de toute bonne chose qui est en nous, en Christ Jésus. Ça veut dire que c'est une chose d'avoir les choses en toi, en Christ. C'est une autre chose que ça devienne efficace. Ça veut dire que ça commence à produire des résultats. Et ce que ça produit des résultats en fonction de ce que tu prends le temps de reconnaître. Amen, amen. Donc, le but principal de cette série-là est de te donner d'abord, premièrement, la connaissance, afin que tu réalignes ta conception de la guérison divine et de te permettre de marcher dans la guérison divine. Et ensuite, de la ministrer aux autres lorsque c'est nécessaire. Tu as compris? Que tu acquiers la connaissance, que toi-même tu puisses en bénéficier et que tu saches ministrer aux autres. Et une des choses que Dieu m'a dites pour cette série-ci, c'est que alors que je vais être en train d'enseigner, il va y avoir beaucoup de guérisons. On a dit que c'était d'entre vous ici. La seule chose qu'il fallait que tu entendes et que tu reçoives sera disponible. Donc, quel que soit le cas, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un que tu connais, sois juste attentif et sache recevoir parce que c'est disponible. N'oublie pas, la Bible dit Jésus est en train d'enseigner et la puissance de Dieu était disponible pour guérir. Alléluia. Amen. Donc, comme c'est la première fois que j'enseigne dessus, vraiment en détail, comme les autres séries, donc je vais vraiment prendre mon temps. On va prendre une bonne première partie pour déconstruire beaucoup de choses. Parce qu'une des choses qui empêche souvent les gens de recevoir la guérison, ce sont toutes les mauvaises idées préconçues qu'ils ont sur Dieu. Quelqu'un me suit? Parce que ça, c'est un débat de longue date quand il s'agit de la guérison divine. Et on va analyser ça avec les Écritures. Dis avec moi, avec les Écritures. Beaucoup se posent souvent la question, ça fait trop longtemps que j'ai cette maladie. Est-ce que Dieu veut vraiment me guérir? Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu, en fin de compte? Est-ce que Dieu n'a pas mis ça dans mon corps pour me donner une épreuve? Est-ce que Dieu n'est-il pas en train de me punir? Ou, même si ce n'est pas Dieu qui m'a donné cette maladie, mais est-ce que Dieu peut choisir de ne pas me guérir? Est-ce qu'il y a des moments où Dieu choisit de ne pas guérir certains? Tu vois? Tout ce que je t'explique là, j'ai déjà entendu tout type d'enseignement dessus. J'ai même entendu un homme de Dieu qui disait une fois que quand il venait de commencer le ministère, il croyait que Dieu guérissait tout le monde. Mais qu'avec beaucoup d'années dans le ministère, il s'est rendu compte qu'il y a des gens que Dieu choisit de ne pas guérir. C'est sa souveraineté. On a prié, on a jeûné, on a imposé les mains, on a mis l'eau, on a mis le sel, on a mis l'huile. La maladie là est là. On a fini par comprendre que dans la souveraineté de Dieu, il y a des cas où le miracle, c'est qu'il te donne la force d'endurer la maladie et de vivre avec ça, tout en étant joyeux. Donc, première chose importante, quand tu vas venir ici pour écouter ce que j'ai enseigné, aide-moi à dire à ton voisin, laisse tes expériences de côté d'abord. Allons dans les Écritures. Donc quand je vais t'enseigner, voici ça, on ne va pas dire, non mais un jour j'avais fait exactement ça. Mais laisse d'abord tes expériences de côté. Allons dans les Écritures. On peut faire ça? Jacques chapitre 1 verset 7. Parce que ces genres de questions, si ce n'est pas répondu correctement, Jacques qualifie cet incroyant de double de cœur. Il dit qu'un tel homme ne s'attend pas de recevoir aucune chose du Seigneur. Pourquoi? Verset 8. L'homme
double de cœur, est inconstant dans toutes ses voies. Donc, ça veut dire, la condition de mon cœur peut déterminer ma capacité à recevoir. Si tu es double de cœur, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir. On n'a pas dit qu'il ne s'imagine pas que Dieu va lui donner, mais plutôt que qu'il va recevoir. Pourquoi disait-il ça? De quoi parlait-il? Verset 5, version Semeur, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à qui? À qui? À Dieu qui la lui donnera, car il donne à tous, généreusement et sans faire de reproche. Donc voici une caractéristique claire de Dieu. Dieu donne à tous, généreusement et sans faire de reproche. La suite. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises. Donc, la première chose qu'on a vue, Dieu qui la lui donnera, c'est le mot didomie au verset 5. Il dit qu'il la demande à Dieu qui la lui donnera. Le mot didomie veut dire rendre disponible. Donc, dans le caractère de Dieu, il est le Dieu donateur. Donc, il n'y a aucun jour ou aucun moment où Dieu ne donne pas. Dans le caractère de Dieu, il n'y a pas « je ne donne pas ». Quelqu'un avec moi? Il est celui qui donne à tous. Il ne donne pas juste à tous, on dit il donne à tous généreusement. Et le mot généreusement, c'est le mot grec aplos. Ça veut dire sincérité et simplicité. C'est un mot qui est le contraire de hypocrisie. Tu vois, quand quelqu'un te donne quelque chose, mais dans son cœur, il a une autre pensée. C'est ça? Ça veut dire que son acte de te donner là n'est pas sincère. Ça veut dire qu'en vérité, il ne voulait pas te donner. Donc, on dit que quand Dieu donne là, il donne ça de manière généreuse ou bien avec une seule pensée. Donc, ça veut dire il donne toujours. Il n'a jamais une arrière-pensée de ne pas donner. Quelqu'un avec moi? Et après, il dit quoi? Sans faire de reproche. Le mot reproche, c'est le mot oneidizo. Ça veut dire trouver des failles. D'autres versions disent même insulter. Donc, Dieu, d'après l'explication de Jacques, le caractère de Dieu comprend le fait qu'il donne généreusement à tous ceux qui demandent, sans reproche. Dis-moi, Dieu donne à tous. Il ne fait pas de reproche. Parce que quelqu'un qui te fait un reproche, ça veut dire qu'il cherche une base pour ne pas te donner. Il cherche une raison de ne pas te donner. Donc, Dieu ne trouve aucun reproche, ne fait aucun reproche dans son acte de donner. Donc, si tu as une mauvaise perception de Dieu, ça peut donc affecter ta capacité de recevoir. Il dit celui qui est double de cœur, qui ne s'imagine pas qu'il recevra. Donc, même si Dieu donne, c'est ta capacité ou ta perception. Est-ce que tu vois, comment est-ce que tu vois Dieu? Donc, dans cette série-là, je vais d'abord prendre le temps de déconstruire toutes les mauvaises perceptions que certains ont de Dieu. Il y a des textes comme tu vas voir, on va voir ça dans Exode 15. Il dit, je suis le Dieu qui guérit. Je ne te donnerai pas les maladies que j'ai données aux enfants aux autres nations. Je n'enverrai pas sur toi les maladies qui sont venues, que j'ai envoyées des autres nations. Tu lis des textes comme ça, tu dis, ah, donc Dieu envoie les maladies à certains et guérit d'autres. Comme quelqu'un me disait une fois, Paul avait une écharde dans la chair. Donc même Paul était malade. Ça fait partie du plan de Dieu des fois pour te rendre humble. Et puis tu vas prier que Dieu te guérisse. Tu vas aller à l'hôpital pour qu'on te guérisse de ce que Dieu a mis sur toi. Donc, tu veux que le médecin combatte le plan de Dieu pour ta vie. Donc, première chose importante dans ce que je dois recevoir de Dieu, je dois avoir la bonne perception de Dieu.
Si dans mon cœur, il y a une double perception, genre Dieu donne souvent, après des fois il ne donne pas. Des fois, il m'éprouve. Parce que le contexte de ce qu'il dit ici, quand il demande de demander la sagesse, c'est par rapport à quoi? Quel était le contexte? Au verset 1 déjà, il dit, Jacques, serviteur de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. La suite. Mes frères, donc voici le contexte. Regardez comme un sujet de joie complète quoi? Les diverses quoi? Épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il n'a pas dit soyez surpris, soyez étonnés. Dans la vie d'un chrétien, les épreuves, ça ne doit pas t'étonner. Quelqu'un qui t'a dit que quand tu es en Christ, tu n'auras pas d'épreuves, il t'a menti. On t'a miroité une vie qui n'est pas la réalité. Amen. Donc, regardez comme un sujet de joie complète, quoi? Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi? Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La suite. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen, amen, amen. Donc, le contexte de son explication, c'est quoi? Les gens qui sont éprouvés. Quelqu'un comprend? Demande la sagesse. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Donc, ici, Jacques mêle bien en emphase le fait que les tentations et les persécutions auxquelles les croyants peuvent être exposés ne viennent pas de Dieu. Mais ça peut arriver. Amen, amen. Donc, première chose importante, au milieu d'une épreuve, je ne dois pas permettre à cela d'affecter ma perception de Dieu. Parce que si tu demandes à un Dieu dont tu soupçonnes que c'est lui qui a envoyé l'épreuve, pourquoi vas-tu te délivrer? Tu soupçonnes que c'est lui qui a envoyé la maladie. Et puis tu demandes la guérison, pourquoi? Tu ne peux pas demander la guérison avec assurance si tu soupçonnes que la maladie vient de Dieu. Comment vas-tu demander avec assurance? Tu ne pourras pas. On dit qu'il demande avec foi sans douter. Amen, amen. Donc, Jacques ici, il met clairement pour corriger leur perception du caractère de Dieu. Et ce qu'il fait maintenant à partir du verset 13. Suivez bien. Verset 13. Quelqu'un suit le schéma de pensée de Jacques? Donc, il est en train de retracer l'origine des épreuves, des tentations, du mal, les mauvais événements qui arrivent sur la terre. Ça vient d'où? Et il dit ceci. Ça, c'est version... C'est quelle version de Louis II, ça? Ne laissez personne dire. Non. Ma version dit, c'est que personne ne dise lorsqu'il est tenté. Tu es sûr que tu t'es pas trompé de version? Hein? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise. Voilà. C'est Dieu qui me tente. C'est 1910 ta version là. Bon, c'est pas grave. Je vais lire dans ma version ici. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Je reprends. Que personne, lorsqu'il ne passe par une épreuve, ne dise, c'est Dieu qui m'éprouve. Que personne, lorsqu'il a une maladie, ne dise, que personne, lorsqu'il a perdu le travail, ne dise, que personne, lorsqu'il a perdu le copain, ne dise, Dieu m'éprouve pour que j'apprenne à garder mon cœur dur, pour que je ne m'attache plus aux hommes. Oh, si tu as appris ça, tant mieux. Quelqu'un comprend? Donc, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu. Ça veut dire, la phrase c'est Dieu et l'épreuve là, ce sont deux choses contradictoires. Dieu n'a pas besoin de t'éprouver pour savoir les choses. Il est Dieu, il sait tout. Moi, je peux t'éprouver.
pour savoir si tu as bien compris l'enseignement ou pas. Quand tu finis la série Discipula, en cette nouvelle alliance, je te donne une épreuve, je te pose des questions, parce que je ne sais pas si tu sais. Donc l'épreuve là, ça va me permettre de savoir ton niveau de connaissance. Mais si Dieu t'éprouve, mais il n'est pas Dieu, puisqu'il a besoin de l'épreuve pour savoir ce que tu sais. Donc que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente. Pourquoi? Car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Donc il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Oui. Il ne tente personne et lui-même ne peut pas être tenté. Donc dans la nature de Dieu, sorti de lui la tentation et le mal n'existe pas. On n'a pas dit Dieu ne veut pas tenter. Tu as lu la nuance? On n'a pas dit Dieu ne veut pas tenter les gens. Il ne peut pas. Donc, en termes plus clairs, le péché et le mal n'émanent pas de Dieu. Le péché et le mal, toutes les pensées et les actions qui visent à tenter les croyants, ça ne vient pas de Dieu. Donc, le mal, les tentations, les épreuves, ça vient donc d'où? Il t'explique maintenant. Mais chacun est tenté. Tu as lu ça? Chacun, tu as vu moi chacun, est tenté. Donc, ça veut dire que le mot chacun là, ça veut dire chaque personne. Donc, c'est individuel à chacun. Quelqu'un comprend? Il met une individualité. Donc, d'où vient la tentation? Il met une individualité au fait d'être tenté et de tomber en tentation. Regarde, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par la convoitise du diable. Non? Non? Non, mais c'est le diable. C'est le diable. On a trop accusé le diable. Tu as vu le diable ici? Ça, le mot propre là, c'est le mot idiot. Ça veut dire quelque chose de personnel. Un désir propre. Donc, le mot convoitise, ça veut dire epitomia. Ça veut simplement dire un désir. C'est souvent utilisé dans les Écritures pour ce qui est négatif. Mais le simple fait que tu as la capacité de désirer te rend tentable. Tu as compris ou je l'explique? Si tu n'es pas tenté, tu n'es pas un homme. Hein? Parce que l'homme a la capacité de choisir et de désirer quelque chose. Donc, chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé. Le mot amorcé, déléazo, ça veut dire piéger, tromper. Donc, tu peux voir quelque chose dont tu sais très bien que ce n'est pas bon. Mais le désir de ça, là, ça te fait toi-même, tu te trompes toi-même au point d'aller accueillir la chose. Qui t'a tenté? Ton propre convoitise. Ou bien, non mais j'ai vu telle chose sur les réseaux sociaux. J'ai un bon téléphone qui n'est pas mauvais. Mais quand j'ai vu le iPhone là, je n'ai pas encore l'argent, hein, mais quand j'ai vu le iPhone là, non, je dois avoir ça. À tout prix. À tout prix. Et puis tu vas endetter, faire beaucoup de choses juste pour avoir ça. Qui t'a tenté? Non, dis-moi, c'est le diable. C'est qui? Ta propre. Non, il faut déjà qu'on commence par là. Donc, d'où vient la racine de tous les mauvais choix, les mauvais événements? Le désir de l'homme. La racine de la tentation, du péché, du mal, vient d'abord du désir de l'homme, lorsqu'il n'est pas contrôlé. Est-ce qu'on a compris jusqu'ici? On a compris? Donc, chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Maintenant, il t'explique le processus. Verset 15. Verset 15. Puis la convoitise,
lorsqu'elle a conçu, enfante-le, et le péché, étant consumé, produit la mort. Donc, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer ici? J'explique. Est-ce que tu comprends? Il prend désir ou convoitise. Lorsqu'elle a conçu, elle enfante le. Et le péché étant consumé produit la mort. On est ensemble? Donc, quand tu vas voir la mort, est-ce le résultat de Satan? Est-ce que dans le processus, tu as vu Dieu? Tu as vu Dieu dans le processus? Tu as vu Satan dans le processus? Non. Donc, tu comprends donc que tout part du désir de l'homme. Donc, c'est pour cela que tu dois être conscient que quand tu es tenté, si tu ne désirais pas la chose, tu ne serais pas. Quelqu'un comprend? Je ne dis pas que le diable n'interagit pas. Le diable peut faire tourner les conséquences pour amener devant toi quelque chose qui va te. Mais qu'est-ce qui amène la tentation là? Ta propre. Est-ce qu'on est ensemble? Et maintenant, au verset 16. Verset 16. J'ai une question d'abord. Est-ce qu'on peut donc interrompre le processus? C'est possible? Donc quelqu'un qui dit, ah non mais c'est plus fort que moi, j'arrive pas, à chaque fois je pêche, et puis ça m'amène à ça, c'est plus fort que moi. Il y a un processus qui est bien établi, qui commence par un désir, qui ce désir non consumé commence à t'attirer, t'amorcer, et lorsque ça t'a attiré et amorcé, ça t'amène maintenant à enfanter le péché, et le péché produit la mort. Quelqu'un avec moi? Donc, est-ce que c'est possible d'arrêter le processus? Hein? Oui. Donc, est-ce que le fait que tu tombes en tentation, c'est parce que tu es faible? Non. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas la capacité de ne pas pécher? Hein? On est d'accord maintenant? Ok, on continue. Verset 16. Il dit maintenant, ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. La suite. Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, ici, il commence au verset 16 en disant, ne vous y trompez pas. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps d'expliquer que quand il y a épreuve, quand il y a tentation, tu es avec moi jusqu'ici? Ne dis pas c'est Dieu. Il t'explique maintenant, ça vient d'où? Du désir de l'homme. Donc, il te dit maintenant, ne vous y trompez pas. Donc, quand il dit ne te trompe pas là, c'est au sujet de quoi? Par rapport à l'origine des épreuves et du caractère de Dieu. Quelqu'un comprend? Donc, parce que le mot se tromper, c'est le mot grec planao. Ça veut dire être induit en erreur. C'est rarement utilisé pour quelqu'un qui se trompe lui-même. C'est utilisé généralement pour quelqu'un qu'on a emmené à l'erreur. Regardez par exemple Matthieu 22, 29. La Bible dit, ce mot planao est utilisé, Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc ces gens avaient les Écritures, mais ils comprenaient les Écritures de manière erronée. Donc les Écritures les ont emmenés à l'erreur. C'est possible d'avoir les Écritures et d'être dans 1 Jean chapitre 2, verset 26, il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de qui? Ceux qui vous égarent. Donc quand tu vas voir planao, ne vous y trompez pas, ça parle d'un égarement, mais qui est provoqué par des personnes. Et ça se fera souvent par des mauvaises informations que tu as implémentées, qui viennent souvent des faux enseignements. Tu es avec moi jusqu'ici? C'est clair jusqu'ici? Donc, ça veut dire, quand il dit, ne vous y trompez pas ou ne vous laissez pas égarer, c'est au sujet de quoi? De Dieu dans son caractère, parce qu'il a dit que personne, lorsqu'il est
tentés ne disent c'est Dieu qui me tente. Et aussi de d'où viennent les tentations. Or, pour ne pas se tromper, regardez ce qu'il dit maintenant au verset 17. Tu es avec moi jusqu'ici? Verset 17. Donc, je reprends avant qu'on arrive au verset 17. On a commencé au verset 1. Ça parle des tentations. Ne soyez pas surpris quand vous avez des épreuves. Demande la sagesse. Et quand tu demandes là, demande avec foi, sans douter. Parce que si tu doutes, tu es double de cœur. Double de cœur concernant qui? Dieu. Si tu es double de cœur, tu ne vas pas pouvoir recevoir. Donc, quand tu es tenté, que personne ne dise, c'est Dieu qui me tente. D'où vient la tentation? Voici d'où vient la tentation. Le désir de l'homme enfante le péché, la mort. Donc, ne vous y trompez pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit donc connaître de Dieu? Si tout ça là, ce n'est pas Dieu. Vous avez vu le raisonnement? Il t'a montré tout ce qui n'est pas Dieu. Tentation n'est pas Dieu. Péché n'est pas Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, qu'est-ce qui vient de Dieu? Verset 17 maintenant. Toute grâce, comment? Excellente. Et tout don parfait. Descende d'en haut. Du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, quand il dit ni changement, ni ombre de variation, ça veut dire que tout ce qu'il t'a expliqué concernant Dieu n'est pas nouveau. Ça n'a jamais été autre chose que ça. En Dieu, il n'y a pas de changement. Ce n'est pas quand Jésus est venu que Dieu est devenu bon. Ce n'est pas quand Jésus est mort que Dieu a commencé à pardonner. Ce n'est pas quand Jésus est venu que Dieu a commencé à guérir. Il n'y a aucun nombre de changements, aucun nombre de variations où? En Dieu. Donc, le fait que le péché ne vient pas de Dieu, le mal ne vient pas de Dieu, et que Dieu ne tente pas, tout ça, c'est sans changement et sans ombre de variation. Ça n'a pas commencé à une période. Dieu a toujours été comme ça. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, ce que tu as vu en Dieu, qui est explicité par Jacques, c'est ce que Dieu est. Et qu'il a toujours été. Alléluia. Et donc, il dit maintenant, qu'est-ce qui est son changement là? Toute grâce excellente. Maintenant, suivez-moi bien. Parce que beaucoup de gens ont souvent lu ça. Ce n'est pas toujours la bonne manière de le voir. Il dit toute grâce excellente et tout don parfait descend d'où? D'où? Du Père des Lumières. Or, qu'est-ce qui descend d'en haut? Parce que quand on dit descend d'en haut, tu vas penser qu'on est en train de dire la maison, la voiture, un nouveau travail, un bon conjoint. Ce n'est pas de ça qu'il parle ici. Parce que ça ne descend pas d'en haut. Voiture là, ça vient du concessionnaire. Ça ne descend pas d'en haut. Oui ou non? Quand il dit tout don parfait, toute grâce excellente descende d'en haut, il est en train de parler du croyant, de la nouvelle création, qu'il a appelé au verset 18, regardez. Il nous a... C'est pour ça qu'il a appelé ça Père des Lumières. Ça veut dire que ce dont il est en train de parler là, c'est Dieu qui est le Père de ce qu'il est en train d'expliquer. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte quoi? Les prémices de ces créatures. Donc, don parfait, grâce excellente qui descend d'en haut, ça parle de qui? Hein? Le croyant, la nouvelle création. Donc, tu es parfait? Tu es excellent? Tu vois, quelqu'un dit ça. Hein? C'est ce que tu es. C'est ce que Dieu a fait de toi en Christ. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Alléluia. Donc, quand il dit, reviens au verset 17, tout don parfait, toute grâce excellente descende d'en haut. Le mot d'en haut là, ça t'aide maintenant à mieux comprendre de quoi Jacques parlait et où il a pris ça. Parce que le premier qui a utilisé d'en haut là, c'est Jésus. Ce mot d'en haut, c'est le mot grec anoten. Celui qui a utilisé son premier, c'est Jésus lorsqu'il a dit, dans Jean 3, verset 3, version semeur. Il dit, Jésus lui répondit, vraiment je t'assure, à moins de renaître d'où? D'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc ta version du second dit, à moins de naître de nouveau. Donc ce qu'on appelle naître de nouveau.
De nouveau, là, c'est le mot anoten qui veut dire naître d'en haut. Donc, le premier qui est utilisé d'en haut, là, c'est qui? Jésus. Verset 7. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Or, qu'est-ce que Jésus a expliqué comme naître d'en haut? Verset 5. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus. En vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais la version se meurt. Quelqu'un suit? Quelqu'un suit? Ok. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Amen, amen. Et au verset 6 de la version Louis II, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ici, il parlait de naître de l'esprit. C'est ça qu'on appelait naître d'en haut. Quelqu'un comprend? Donc, c'est ça que Jacques a utilisé maintenant, dans Jacques 1, verset 17, lorsqu'il a dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Il parlait de qui? La nouvelle création. Amen, amen. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'ici? C'est clair? Donc, c'est pour ça qu'il a appelé le Père des Lumières. Ça veut dire que ça nous fait comprendre que ce dont Jacques parle, c'est le croyant qui est fils de Dieu, dont Dieu est son Père. Et cette nouvelle création que nous sommes là est bonne et parfaite. Amen, amen. Donc, Jacques présente une image claire de Dieu à son auditoire. Il a recadré la double pensée concernant le caractère de Dieu que certains ont, pour dire que Dieu n'a que du bon. Amen. Laisse-moi récapituler 4 points avec toi, si tu es d'accord. D'après ce qu'on a vu dans tout Jacques 1, je récapitule. Ok? Le péché, ou alors la tentation de péché, et l'acte du péché en elle-même, ainsi que le mal et la mort n'émanent pas de Dieu. On a vu ça? Tout le monde est d'accord? Et donc, ça veut dire que le fait que ça n'émane pas de lui, ça ne peut pas changer. Premier point. On a vu ça ensemble? C'est clair? Je peux avancer? Deuxième point. Pour connaître donc la source du péché et des activités mauvaises dans l'humanité, on a vu quelques exemples d'activités mauvaises, les tentations et les persécutions. Il faut regarder à qui? L'homme qui n'est pas né de Dieu. Parce que ces activités-là émanent de ses désirs. Amen? En ensemble? Et donc, Dieu ne donne que des dons parfaits et bons. Et le fait qu'il ne donne que des dons parfaits est sans changement ni ombre de variation. Et donc, pour connaître le caractère de Dieu, qui est sans changement ni ombre de variation, il faut regarder à qui? La nouvelle création en Christ, qui a été créée par Dieu, parfaite et bonne. C'est clair? Donc, Jacques utilise les deux types d'humanité pour expliciter où tu vas voir le caractère de Dieu, qui est manifeste dans la nouvelle création. Amen, amen. Donc, d'après l'explication de Jacques, c'est évident que le croyant a donc la responsabilité, suis-moi, de ne pas se laisser tromper, se laisser égarer dans son intellect sur le caractère de la nature et la nature de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait et il y a des choses que Dieu ne fait pas. Tant que si tu n'as pas compris ça, tu vas toujours lutter dans ta vie chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, font des choses, mais dans leur cœur, ils ont peur. Qu'un jour, le jour il va faire une erreur comme ça là va arriver. Le jour il va manquer ceci va se passer. Ah, la raison pour laquelle ma vie s'est bloquée à tel endroit, c'est parce qu'il s'est passé tel événement. Donc, tu dois avoir déjà, avant toute autre chose, une idée claire en ce qui concerne Dieu. Et ne pas mener une vie chrétienne basée sur les rumeurs, ni sur les expériences. Comme Job, on se rappelle? Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Si tout ce que tu connais de Dieu, c'est ce que tu as entendu dire. Oh, tel avait eu un accident, c'est Dieu. Oh, tel homme, comme quelqu'un m'avait dit une fois, il a perdu sa femme. C'est parce qu'il aimait trop sa femme. La place de sa femme dans son cœur était trop. Et donc Dieu a dû prendre sa femme là
pour que son cœur reste sur Dieu. Quel Dieu tyran. C'est-à-dire que maintenant, si je sais Dieu, je dois avoir peur d'aimer. Oui, je dois avoir peur d'aimer. Si j'aime trop ma femme là, chérie, tu veux un peu? Non, 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 non. Je commence à trop t'aimer en ce moment. Laisse-moi mettre un peu de distance. Ta vie est en danger. Quelqu'un me comprend? Ça doit être clair pour toi. Et c'est pour cela que, en ce qui concerne dans la guérison, le croyant ne peut pas se permettre d'être double de cœur. S'il veut être sûr de marcher dans la guérison divine. C'est clair? Et si quelqu'un considère que Dieu est celui qui peut guérir, mais seulement quand il souhaite, si tu as une telle mentalité, ça encore, ça peut t'empêcher de recevoir. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi jusqu'ici? Donc, dans cette partie première, je vais prendre mon temps, on va aller dans les Écritures et on va toucher tous les textes qui peuvent être controversés, qui peuvent vouloir dire que Dieu donne la maladie aux gens ou que Dieu ne voudrait pas guérir quelqu'un. Alléluia. Tu es avec moi jusqu'ici? Donc, et une des choses qui emmène souvent les gens à l'erreur, note ça, c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Donc, même l'égarement en ce qui concerne Dieu peut venir de ta compréhension des Écritures. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit c'est écrit que c'est fini, ça veut dire qu'il faut écouter tout ce qu'il dit. Parce que Matthieu 22, 29, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il n'a pas dit que vous n'avez pas les Écritures. Vous ne comprenez pas les Écritures. Donc, vous les connaissez peut-être, mais vous ne les comprenez pas. Même chose dans 1 Jean 2, 26, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. C'est la même chose que Paul avait dit aux Galates dans Galates 1, verset 6. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. La suite? Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc tu dois savoir identifier et les gens qui prêchent à côté et les faux enseignements. Parce que ça peut te détourner de la vérité. Alléluia. Donc une mauvaise interprétation des Écritures emmène un mauvais système de pensée qui va t'emmener à donner des mauvaises paroles et à agir de manière erronée. Et arriver à la conclusion, c'est Dieu. Alléluia. Donc, une première chose que je dois apprendre, c'est donc d'identifier ce que Paul a appelé la saine doctrine. Note ça. Dans les Écritures, il y a ce qu'on appelle la saine doctrine. Or, bibliquement parlant, le mot doctrine veut simplement dire explication. Donc, il y a des explications qui sont erronées, il y a des explications qui sont bonnes. Amen, amen. Regardez 1 Timothée chapitre 1, verset 2. 1 Timothée chapitre 1, verset 2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. La suite. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de faire quoi? De ne pas enseigner quoi? D'autres doctrines. Donc il n'y a pas qu'un seul type de doctrine qui existe aujourd'hui. Il y a des gens qui enseignent d'autres doctrines. Mais s'ils enseignent d'autres doctrines, ça veut dire qu'ils se basent aussi sur la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc il appelle ça autre doctrine. C'est le mot hétéros didascaléo. C'est composé de deux mots comme vous pouvez voir. Hétéros, vous vous rappelez, allos? Allos, ça veut dire quoi? Un autre du même genre. Mais hétéros, c'est quoi? C'est un autre totalement différent. Donc il y a des gens qui ont des didascaléo. Didascaléo, ça veut dire l'enseignant, celui qui enseigne, celui qui explique les Écritures. Donc il y a des gens qui expliquent les Écritures et donnent des explications qui sont d'un autre genre. Quelqu'un avec moi? Donc,
Paul dit à Timothée, je t'ai demandé d'aller à Éphèse pour que tu demandes à cette personne de ne pas enseigner d'autres doctrines. 1 Timothée 6, verset 3, la même chose. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Donc, encore une fois, il parle des fausses doctrines. Amen. On revient dans 1 Timothée 1, verset 3. Alléluia. Donc, quand quelqu'un prend la Bible et qui commence à expliquer, il est en train de faire ce qu'on appelle la doctrine. Il explique. Mais ce ne sont pas toutes les doctrines qu'on appelle saines doctrines. Quelqu'un avec moi? Donc, regarde, qu'est-ce qu'il a appelé saine doctrine? Verset 6. On continue le même contexte, verset 6. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. La suite. Ils veulent être docteurs de la loi. La loi est où? Dans les Écritures. En ensemble. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. La suite. Verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. La suite. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Dis avec moi, la loi n'est pas faite pour le juste. On est ensemble, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses que tu vas lire dans l'Ancien Testament-là, quand c'est la loi. Si tu es juste, ce n'est pas pour toi. Mais c'est écrit. C'est écrit. Donc, la loi n'est pas faite pour le juste. Mais c'est pour qui? Les méchants, rebelles, impies, pécheurs, irréligieux, profanes, parricides, meurtriers. La suite. Les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes. Les menteurs, les parjures. Et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Donc, la loi est contraire à la saine doctrine. Mais les deux sont où? Dans la Bible. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la saine doctrine? Verset 11. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Donc, ceux qui enseignent les fausses doctrines ou bien d'autres doctrines, c'est à partir des Écritures. Il les appelle docteurs de la loi. Il les appelle aussi il appelle aussi ça des fausses doctrines. Mais Paul explique ici que ce qu'on appelle la saine doctrine, un critère important, c'est qu'il est conforme à l'évangile du Christ. L'évangile dans lequel ce qui est mis en emphase, c'est quoi? L'œuvre de Christ, ainsi que notre foi en cette œuvre-là. Quelqu'un comprend? Donc, ce qui fait qu'une explication est saine, c'est que dedans là, ça met en exergue quoi? La foi en Christ. La suffisance en ce que Christ a fait. Quelqu'un me suit? La suffisance de ce que Christ a fait. Donc, ici, ce qu'on appelle une saine doctrine, c'est lorsque la foi en ce que Christ a fait est suffisant. Quel que soit le sujet, même si je t'enseigne sur la prière, si je t'enseigne sur l'amour, la guérison, peu importe. Si dans l'explication que je donne, le fait marquant qui ressort n'est pas la foi en Christ et la suffisance de son œuvre, cette doctrine n'est pas saine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est pour cela que le mot saine doctrine, c'est le mot grec ougiaino didaskalia. Ougiaino didaskalia. C'est le mot composé de deux mots. Le mot ougiaino, ça veut dire ce qui est saint. Quand on dit saint, là, vous comprenez, n'est-ce pas? S-A-I-N. Ce n'est pas saint Matthieu, saint Marc. Non. S-A-I-N. Quand on dit que quelqu'un est saint, ça veut dire quoi? Hey, j'ai dit, c'est pas le saint là. C'est pas le saint des... Voilà, il est en bonne... Merci. Donc, quand on dit la saine doctrine, parce que le mot didaskalia, ça veut simplement dire l'explication ou un enseignement. Donc, il y a des explications qui sont malades.
Quelqu'un prend la Bible, t'explique, son enseignement là est malade. Ce n'est pas une saine doctrine. C'est une doctrine comment? Donc il y a des doctrines aujourd'hui qui ont corona, d'autres doctrines qui ont paludisme. Alléluia. Mais quel est l'élément essentiel d'une saine doctrine? La foi en l'œuvre de Christ. Donc, une saine doctrine est celle qui reflète l'œuvre de Christ et notre foi. S'il n'y a pas ça là, dans n'importe quel enseignement, n'importe quelle explication, si je t'enseigne en te disant, tu sais, Dieu t'exauce quand il veut. Des fois, il ne t'exauce pas. Il y a l'œuvre de Christ dans ça et où? Donc, ça veut dire que c'est une doctrine comment? Elle est malade. Vous comprenez maintenant? Donc, comment j'identifie une fausse doctrine? Est-ce que l'élément de foi en l'œuvre de Christ y est présent? Si ça met l'emphase sur toi et non pas ce que Christ a fait, ce n'est pas une bonne doctrine. Regardez comment Paul explique ça dans 1 Timothée 4, verset 6. C'est clair? Donc, je dois être en mesure. Donc, quel que soit le sujet, ça veut dire que même si moi, aujourd'hui, je vais t'enseigner sur la guérison, je ne peux pas t'enseigner la guérison en te disant, le jour où tu as beaucoup prié, c'est là que Dieu va vouloir te guérir. Là, je suis en train de conditionner la guérison par quoi? Tes efforts. Donc, ça veut dire quoi? Fausse doctrine. Non, si tu sèmes dans la vie de l'homme de Dieu, l'onction de guérison va couler sur toi. Où est Christ dans ça? Quelqu'un comprend maintenant? Donc, qu'est-ce qu'on appelle une saine doctrine? Regardez, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Donc, ici, on voit un détail de plus. Paul dit que le véritable critère de ce qu'on appelle la bonne doctrine, là, il appelle ça les paroles de foi. Paroles de la foi. C'est ça qu'il appelait la bonne doctrine. Donc, la bonne doctrine, le bon enseignement, c'est celui qui met en exergue la foi en Christ. C'est ça la bonne doctrine. Si dans l'enseignement de n'importe quel sujet, il manque ça, c'est pas bon. 2 Timothée 3,15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, la bonne manière de comprendre les Saintes Écritures, c'est de les lire avec la compréhension que ça parle de la foi en Christ. Donc, quel que soit le sujet que j'enseigne à partir des Écritures, si cet élément de la foi en Christ n'est pas le fondement de l'enseignement, ce n'est rien d'autre qu'une autre doctrine. Rien d'autre que ça. Et en tant que chrétien, tu dois savoir discerner. Tu ne vas pas juste écouter tout. Amen. Alléluia. Avance. Yes. Alors que ce qu'on dit là, c'est n'importe quoi. Non, tu dois savoir discerner. Alléluia. Revenons dans 1 Timothée 1, verset 10, où il explique ça. Donc, il dit, tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Allons maintenant au verset 19. Regardez. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quelqu'un suit bien? La suite. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. N'oubliez pas, on a vu que ce que lui il appelle la foi ou les paroles de foi, c'est quoi? La doctrine. Quelqu'un se rappelle? Donc, quand Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Qu'est-ce qu'il est en train de parler? La doctrine. Il n'a pas fait naufrage dans la foi. Ça veut dire qu'un chrétien peut faire naufrage dans la foi. En cours de chemin, il commence à se faire égarer et croire à autre chose maintenant. Il va croire que la maladie qu'il a là, c'est Dieu qui a mis ça. Il va croire que toute sa lignée générationnelle
ils ont tous ce problème de maladie. Un homme, une fois, il avait dit, chez nous, tout le monde à un certain âge a une blessure ici, au tibia. Mon père a une cicatrice de ça. Moi aussi, une cicatrice de ça. Mon frère. Tu as vu la petite qui est venue prendre les événements de la trousse de secours là. Tu as vu? Tu sais, elle a pris ça pourquoi? Parce qu'ils sont deux en train de faire quoi? Donc quand tu joues, tu peux faire quoi? On n'appelle pas ça malédiction. Donc, non, tu me comprends? Parce qu'il y a des gens, non, mon père avait telle cicatrice. Nous tous chez nous, on se blesse à tel endroit. Ou bien, nous tous chez nous, personne ne se marie. Tout le monde se marie et puis divorce. Ce n'est pas une malédiction générationnelle. La seule malédiction générationnelle qu'il y a là, c'est un mauvais caractère. Tu n'as qu'à changer comment tu te comportes. Tu vas voir que subitement, la malédiction est brisée. Quelqu'un me comprend? Donc, beaucoup peuvent faire naufrage dans la foi, dans leur marche chrétienne. C'est-à-dire que la saine doctrine n'est plus ce en quoi ils croient. Ils ont adhéré à d'autres doctrines. Paul ne s'adresse pas à des païens, hein, c'est des chrétiens. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, c'est important de comprendre que je dois rester accroché, attaché à la saine doctrine pour ne pas faire naufrage dans la foi. Parce qu'il est possible d'accepter des choses erronées. Et la subtilité dans ça, c'est que des fois, c'est subtil. Il y a un peu de vrai, un peu de faux. Dieu est bon. Il est amour. Mais ne tente pas le côté de Dieu. Il y a un côté de Dieu là, quand tu tentes ça. Il est amour. Il aime tout le monde. Mais il a un côté. Le côté de Dieu là, tu n'as pas envie de découvrir ça. Donc, marche selon Dieu. Il y a du bon, n'est-ce pas? Quand il dit Dieu amour, est-ce que c'est faux? Mais quand il dit maintenant le côté de Dieu là, là, l'autre partie là, ça là, ce n'est pas la saine doctrine. Et en tant que chrétien qui est bien enseigné, tu dois être en mesure de regarder, écouter quelqu'un comme ça. 2, 3, 4, 5 minutes, tu es déjà capable de discerner. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, il faut que tu écoutes plus d'enseignements. C'est primordial. Il ne faut pas que quelqu'un va venir te parler. Oh, la sœur, il y a une grande grâce sur toi. Je vois une étoile. L'étoile là, elle est en train de briller très fort. Dieu t'appelle à de grandes choses. Mais c'est comme si il y a un nuage. Il y a un nuage sombre qui est en train de vouloir étouffer ton étoile. Et Dieu est en train de me dire que, aïe, 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 je vois le chiffre 250 qui s'affiche. Le nuage là a la forme du 250. Donc, tu dois libérer une offrande de 250 maintenant. Pour que... Tu dois libérer une offrande de 250 maintenant. Parce que je suis en train de voir que quand tu vas libérer les 250 € là, le nuage va quitter. J'ai aimé un homme de Dieu. On lui a dit, il était dans une conférence des hommes de Dieu. Et puis un homme de Dieu est venu prophétiser. Il a dit, homme de Dieu, je suis en train de voir un grand chemin devant toi. Il disait, Amen. Mais quand je marche, la maison qui est assignée à toi, je vois comme s'il y a un cadenas dessus. Il y a un cadenas dessus. Il a dit, tu t'es trompé. Avance un peu, la maison d'après, là, elle est comment? La maison que tu avais, ce n'était pas ma maison. Tu t'es trompé. Regarde bien. La maison d'à côté, là, c'est une villa, n'est-ce pas? Voilà, c'est moi. Non, il y en a là. Il faut que tu corriges leur prophétie pour te montrer que... Oh, oui. Tu savais moi. Donc, tu dois être en mesure de discerner. Est-ce qu'il y a la saine doctrine dans tout ce qui est en train d'être fait et dit? Parce que ce ne serait pas des fausses doctrines si les gens n'utilisaient pas quoi? La Bible. La Bible dit par exemple, acte 18, regardez, acte 18, verset 24. On parle d'Apollos. On dit, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. Un homme, regardez comment on le décrit. Un homme comment? Éloquent. Et quoi? Versé dans les Écritures. Ça veut dire, quand on dit éloquent là, c'est un mot grec qui veut dire, il parlait bien. Elle dit que quand il prend le micro comme ça, tout le monde l'écoute. Il a la tchatche. Il sait parler. Il connaît s'adresser à des audiences. Elle dit, même si tu ne voulais pas écouter là, parce que le gars sait parler, tu vas l'écouter. Il était quoi?
éloquent. Mais pas juste éloquent, il était versé dans les Écritures. Et j'ai aimé la version d'Arby parce que le mot versé là, c'est un mot qui veut dire puissant. Homme éloquent et quoi? Puissant dans les Écritures. Ça veut dire quand il commence à citer la Bible, il cite. Il peut te citer 40 versets de tête. Il parle. Voilà ce qu'on dit de lui. Il est capable de citer. Mais note ceci. Être capable de citer beaucoup d'écritures ne veut pas toujours dire être précis dans la compréhension de ces écritures-là. Citer beaucoup de versets ne veut pas toujours dire que tu comprends tous les versets que tu cites. Je me rappelle une fois, quelqu'un avait dit, tu vois, dans la marche avec Dieu, il y a 3 étapes. Toujours 3 étapes. Première chose, naître d'eau. Tant que tu n'as pas une naissance d'eau, tu ne peux pas encore être en Christ. Après naissance d'eau là, il y a maintenant naissance d'esprit. Donc, il y a la nouvelle naissance. Ensuite, la naissance d'eau. Ensuite, la naissance d'esprit. Tant que tu n'as pas les 3 là, tu ne peux pas être appelé chrétien. Et puis il a cité Jean 3. Quand il va te lire, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Tu as compris? Tu dois naître de nouveau. Mais quand tu es né de nouveau, ça ne veut pas dire que tu es encore dans le royaume. Tu dois maintenant faire quoi? Naître d'eau. Parce que tu peux voir le royaume sans entrer dans le royaume. Est-ce qu'il cite les versets? Oui. Est-ce qu'il comprend les versets là? Non. Tu comprends maintenant? Donc, quelqu'un peut te citer beaucoup de versets. Et il ne comprend même pas les versets qu'il cite. On dit de lui, il était éloquent et puissant dans les Écritures. La suite. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Tu vois? Zélé. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien que, dis avec moi, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Donc, la seule compréhension véritable qu'il avait dans tout ce qu'il a cité là, c'était quoi? Baptême de Jean. Vous comprenez maintenant? Donc, il était versé dans les Écritures, mais ne comprenait que le baptême de Jean. Éloquent, mais ne comprenait que le baptême de Jean. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Et Aquila, c'est précis. Si vous lisez les 3 premiers versets de Acte 18, vous allez voir que Aquila, c'est précis, c'était les compagnons de Paul. Donc ils ont appris au père de Paul. Donc on dit Aquila, c'est précis. L'ayant entendu. L'ayant quoi? Le prirent avec eux et lui exposèrent comment? Plus exactement la voix de Dieu. Donc, ils ont été en mesure d'entendre ce qu'il disait et de dire, c'est beaucoup de versets, hein? Mais son niveau de compréhension est limité. Comment est-ce qu'ils ont fait pour voir ça? Ils connaissaient la saine doctrine. Tu es avec moi? Donc, le mot, plus exactement, c'est le mot akribos. C'est un mot qui veut dire lorsque tu vas dans les détails les plus fins, où rien n'est laissé de côté. Donc, ça veut dire que quand ils ont entendu Apollos, ils ont vu qu'il y a certains détails qui lui manquent dans sa compréhension des Écritures. Quelqu'un comprend? On dit il lui exposait. Le mot exposer, c'est le mot ektitemi. Ça veut dire mettre en évidence certains faits. Donc, tous les faits importants qui manquaient à la compréhension de Apollos, Aquila, c'est précis, ont été en mesure de le lui donner. Est-ce que tu es capable, en écoutant quelqu'un, de savoir ce qui manque et de lui donner ce qui manque, malgré sa multitude de versets? C'est ça qu'on appelle la saine doctrine. Tu comprends les Écritures et tu es capable de jauger quelqu'un et de lui donner ce qui manque à sa compréhension. Tu es avec moi jusqu'ici? C'est ça qui fait de toi un bon serviteur. Tu es avec moi? Donc, lorsqu'un croyant est bien instruit, il peut discerner si un enseignement des Écritures est sain ou pas. Il saura ce qui manque.
Et il va pouvoir aider la personne en lui donnant ce qui manque. Donc, quelqu'un peut venir, combien de fois ça m'est arrivé, je parle avec des personnes, ils m'expliquent leur situation, et dans ce qu'ils m'expliquent, eux-mêmes, ils me donnent les versets bibliques pour m'expliquer que leur situation là, la Bible dit ça. Je suis conscient. C'est vrai que la Bible dit, il a donné, il a repris, je suis conscient, mais ça me fait quand même mal, je sais ceci, ceci. Je dis, ok. Est-ce qu'on peut d'abord lire la Bible pour commencer? Parce que là, tout ce que tu viens de dire là, tu m'as donné non seulement ta situation, mais tu m'as aussi donné des interprétations de la Bible erronées. Tu comprends? Donc c'est important. Voilà pourquoi dans 2 Timothée 3, verset 15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc les Écritures, suis bien, les Écritures nous donnent la sagesse, une compétence, une habileté. C'est le mot sophizo. Sage, ça veut dire quelqu'un qui est habile. Ça veut dire que tu es capable de joindre les Écritures entre elles pour faire un point. Et ça fait sens. Tu es capable de justifier, d'expliquer un point basé sur les Écritures. Tu as une habileté dans la compréhension. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Ça là, tu ne peux pas te permettre d'être un moyen dans ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'où le fait que nous prenons le temps d'enseigner de manière systématique pour que tu aies une vue globale de ce que les Écritures disent sur un sujet et que tu sois en mesure, lorsque quelqu'un te confronte ou lorsque tu dois aider quelqu'un, d'avoir tout ce qu'il faut pour l'aider. Et Paul, ici, au verset 14, il dit, verset 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Donc, la compétence dans la compréhension des Écritures s'apprend. Personne n'est né avec ça. Ça s'apprend. Donc, le temps que tu as investi pour comprendre les Écritures est équivalent à ta compétence. Tu n'as pas de temps, tu seras incompétent. Tu vas écouter quelqu'un qui dit n'importe quoi et puis tu vas dire Amen. C'est quand quelqu'un qui connaît va venir te poser des questions. Pourquoi tu as dit Amen à ça? Tu ne vois pas qu'il y a ça. Ah ouais, c'est vrai que je n'avais pas vu ça comme ça. Pourquoi tu n'as pas vu ça comme ça? Tu n'es pas compétent. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'ici? Sachant de qui tu les as apprises. Donc, ça veut dire que Paul reconnaissait et que ce que Timothée a aujourd'hui, son habileté pour enseigner avec précision des Écritures, venait de ce qu'il avait appris auprès de Paul. Donc ça s'apprend. Alléluia. Donc le matériel par excellence pour apprendre, ce sont les épîtres des apôtres. Ce qu'eux, ils ont écrit, qui est la compréhension correcte et l'interprétation correcte des écrits de l'Ancien Testament. Amen. Donc, si tu lis l'histoire de Ézéchias, il était malade. Et le prophète est venu pour lui dire, tu vas mourir dans 15 jours. Fais tes affaires. Et puis la Bible dit, il tourna son visage sur le mur. Seigneur, rappelle-toi mes œuvres. Tu sais que j'ai toujours fait ce qui était ta volonté. Ne me laisse pas mourir. Le même prophète qui a dit, tu vas mourir dans quelques jours là. Le même prophète est revenu pour lui dire, ainsi dit le Seigneur, j'ajoute 15 ans à ta vie. De toi à moi. Dieu est comme ça. Dieu, il a déjà dit, tu vas mourir. Hein. Mais quand tu pries, il dit, ah bon. Il m'a rappelé qu'il a toujours été fidèle. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Hé, prophète, repars lui parler. Dis-lui plus 15 ans. Oh. Cette histoire te montre juste que la prière change les choses. La prière, elle dit que tu peux être dans un cas terminal. Si tu sais prier, tu peux tout changer. Mais ta prière ne fait pas changer Dieu d'avis. Ta prière engage ta puissance dans la situation. On va arriver à tout ça. Tu as compris?
Donc, si tu n'as pas la saine doctrine, quelqu'un va te prendre tout type d'histoire. Tu as vu? S'il n'a pas prié comme ça. Donc, ça veut dire que celui-là qui n'a jamais bien fait la volonté de Dieu, il est foutu. Parce qu'il ne pourra pas dire, Seigneur, j'ai toujours fait ta volonté. Comment il fait? Quelqu'un me comprend? On va toucher tout ça. Donc, c'est pour cela que la saine doctrine est ce que Paul a demandé à Timothée, 2 Timothée verset 2, chapitre 2 verset 2, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Alléluia. Donc, la capacité et l'habileté de Timothée à enseigner la saine doctrine à partir des Écritures venait de ce qu'il avait appris de Paul. Il comprenait la doctrine paulienne, la révélation paulienne, la théologie de Paul. Et il pouvait donc l'expliquer avec habileté. Et il devait demeurer dans ces enseignements-là. Donc ça n'évolue pas avec le temps. La saine doctrine reste de la saine doctrine. Tu ne peux que t'approfondir dans la compréhension de la saine doctrine. Mais elle ne change pas. C'est clair pour quelqu'un jusqu'ici? Donc, d'après ça, on peut affirmer avec audace, sans se tromper, que l'explication saine des Écritures sont dans les épîtres. C'est-à-dire ce que les apôtres ont enseigné de l'Ancien Testament. Amen, amen. La meilleure manière de comprendre l'Ancien Testament, c'est à partir de quoi? Des épîtres. C'est là qu'il y a la saine doctrine. Amen. Et donc, c'est pourquoi dans 2 Timothée 3, verset 15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Il dit maintenant, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Donc la première chose qui nous fait comprendre, c'est que les Écritures sont inspirées de Dieu. Le mot écriture, c'est le mot graphé. Toute écriture, c'est le mot passagraphé. Donc la totalité de ce qui est écrit vient de l'inspiration de Dieu. Le mot inspiré de Dieu, c'est le mot théopneustos. Théopneustos. Ça vient de deux mots. Théo qui veut dire Dieu et pneustos veut dire le souffle de Dieu, l'inspiration de Dieu. Comme lorsque tu incites quelqu'un à faire quelque chose. Donc, ce n'est pas Dieu qui a écrit les Écritures. Il a inspiré aux hommes l'acte de les écrire. Il a inspiré la documentation des Écritures. Donc, l'inspiration de Dieu vient du fait qu'il a inspiré les hommes à documenter. Mais tous les événements documentés ne sont pas de Dieu. Tous les événements documentés ne sont pas inspirés de Dieu. Mais l'acte de documenter les différents événements est l'inspiration de Dieu. C'est clair? Vous avez compris la différence? Donc, ça veut dire que tu vas voir que les saintes écritures donc, sont toujours associées aux prophètes. Dans Romains 1, verset 1, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, la suite qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Où? Donc, il t'explique que les saintes écritures viennent de ce que les prophètes ont dit. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, les déclarations écrites des prophètes concernant l'évangile, c'est ça qu'il a appelé les saintes écritures. Même chose dans Luc 24, verset 25, il dit, ô homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entra dans sa gloire? Même chose dans 2 Pierre chapitre 1, verset 20. Sachant tout d'abord que vous-même, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. La suite, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été donnée, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont fait quoi? Parler de la part de Dieu. Donc, note ceci. Les saintes écritures ont d'abord été parlées par les prophètes avant d'être écrites. Donc les écritures là, ce sont des déclarations des prophètes concernant la promesse de Dieu.
et qui a été accompli ensuite par la résurrection de son Fils. Et tout cela se trouve dans Genèse jusqu'à Malachie. Alléluia. Amen, amen. Donc, qu'est-ce qu'on appelle Saintes Écritures? C'est les livres de Genèse à Malachie, où sont documentées les paroles des prophètes. Alléluia. Et donc, la compréhension de ces écrits-là se trouve où? Dans les écrits des apôtres, qu'on appelait aujourd'hui les épîtres. Amen, amen, amen. Donc, toutes ces personnes ont enseigné, que ce soit Jésus, que ce soit les apôtres, ils n'ont pas enseigné sur leur expérience. Je vais te donner un exercice, ou une chose que tu as déjà remarqué. Quand tu lis Actes des apôtres, et tu vois toutes les choses que les apôtres ont expérimentées, les miracles qu'ils ont eus, les visions, les révélations qu'ils ont eues, les choses extraordinaires qui se sont passées. Quand tu lis leurs épîtres, tu ne vois pas ça. Tu as remarqué? Tu ne vois pas. Tu lis l'épître de Paul, tu ne vas pas savoir, à part dans quelques endroits qu'il révèle souvent, mais tu ne vas pas savoir que c'était un homme qui avait tout le temps des visions. Il recevait des messages d'aller dans tel endroit, va dans tel ceci, l'ange du Seigneur qui m'a apparu pendant la nuit, voilà. Quand tu lis ces épîtres, c'est la doctrine de Christ. Donc il n'a pas prêché ses expériences. La base de son enseignement n'était pas ce qu'il vivait, ni ses expériences. La base de son enseignement était l'interprétation correcte de l'Ancien Testament. Donc, quel que soit ce que tu vis, ne fais pas de ça un enseignement. Tu n'enseignes que ce qui est déjà enseigné dans les épîtres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il ne faut pas maintenant, tu vas commencer, parce que c'est ça qui a emmené les gens à créer des doctrines erronées. Ils ont prêché leurs expériences, ils ont prêché tout type de choses, alors que tes expériences évoluent avec ta doctrine. Alléluia. Amen. Donc, je termine avec ces quelques passages. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc le mot enseigner, on a vu, c'est le mot didaskalia. Ça veut dire expliquer. Et le mot utile, suis bien, suis-moi bien. Le mot utile, c'est le mot ophélimos. Ça veut dire donner un avantage. Quelqu'un me comprend? Maintenant, suis ceci. Les Écritures ne sont pas utiles quand elles sont citées, ni récitées. Le moment où les Écritures te donnent un bénéfice, c'est lorsqu'elles sont enseignées. C'est pourquoi tu peux être dans une église, vous tous vous lisez la Bible, votre compréhension ne va jamais dépasser ce qu'on vous enseigne. Hein? Ta compréhension de la Bible ne sera pas supérieure à ce que tu écoutes comme enseignement, même si tu lis la Bible toi-même. Tu comprends maintenant? Donc, parce que le bénéfice que te donnent les Écritures, c'est lorsque elles sont quoi? Enseignées. Donc c'est dans l'enseignement. Donc les Écritures sont premièrement pour but quoi? D'enseigner. Donc on n'enseigne pas basé sur nos expériences, nos opinions, ni notre culture. Parce que la culture évolue. Si ton enseignement évolue avec la culture, ce n'était pas la saine doctrine. Tu es avec moi jusqu'ici? Utile pour convaincre, c'est le mot elekos, ça veut dire fournir des preuves, comme dans un procès. Donc ça veut dire que nos convictions doivent être fondées sur quoi? Tout ce que je crois aujourd'hui, je dois être capable de retracer ça à des enseignements ou explications claires des Écritures. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu crois ce que tu crois aujourd'hui? Si tu bégayes et que tu ne sais pas justifier ce que tu crois par les Écritures, tu as un problème. Les Écritures sont utiles lorsqu'elles sont enseignées de convaincre, de donner des convictions solides. Et donc, ça te donnera donc de ne plus vivre ni par les expériences, ni par les opinions, ni par les on-dit. Alléluia. Et maintenant, lorsqu'elles sont enseignées, expliquées, elles corrigent aussi. Le mot épanorthosis, pour corriger, ça veut dire remettre les choses en ordre. Et pour instruire dans la justice.
instruire, c'est le mot paideia. Ça veut dire nourrir et éduquer. Comme lorsque tu le fais pour un enfant, pour qu'il puisse grandir. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Donc, tout ce que je crois aujourd'hui doit être basé sur quoi? Les Écritures. Mais pas juste les Écritures. Correctement enseignées. Et quand les Écritures sont correctement enseignées, on appelle ça quoi? La saine doctrine. C'est clair? Et ça, tu vas le voir dans les Épîtres. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, au verset 14, tout ce que tu as entendu, ce que tu as appris de moi, demeure dans ça. Il n'y a pas d'innovation dans la compréhension des Écritures. Alléluia. Et donc, ce que lui, il a appris, ça devient ce qu'il va enseigner à d'autres. 2 Timothée 2, verset 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc, le manuel de tout ministre de l'Évangile avec lequel il va enseigner sur n'importe quel sujet, c'est quoi? Les Épîtres. C'est ça que Timothée a appris et qui va communiquer. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Donc, personne n'a le droit ni l'autorité de prêcher notre doctrine, peu importe le sujet, ni de prêcher ses expériences, peu importe le sujet. Personne n'a le droit d'apporter une application différente au texte des Écritures que ce que les auteurs ont donné. C'est ça qui est la source des croyances et des pratiques erronées. C'est ça qui déforme les Écritures, parce qu'un texte des Écritures ne peut jamais signifier aujourd'hui ce que ça ne signifiait pas quand ça avait été écrit par l'auteur. Un texte des Écritures ne peut jamais signifier quelque chose aujourd'hui qui est différent de ce que ça signifiait lorsque ça avait été écrit par l'auteur. Alléluia. Donc, dans cet enseignement sur la guérison, on va enseigner l'Ancien Testament, mais avec la lumière des Épîtres. C'est clair? On va s'attarder sur la saine doctrine pour que tu aies une des vraies convictions sur la guérison et que tu sois en mesure d'enseigner d'autres et de la ministrer à d'autres parce que tu comprends désormais comment ça fonctionne. Écoute-moi, la guérison divine est aussi compréhensible que la science. Ce n'est pas le hasard. Tu dois être en mesure de comprendre parce que tout est écrit. Quelqu'un me comprend? Tu ne dois pas être quelqu'un qui... je ne sais pas si cette fois-ci, Dieu va me guérir ou pas. Bon, je vais tenter la méthode de la dernière fois. Hein. On va voir si ça marche ou pas. Non! Tu dois être convaincu, assuré dans comment tu fonctionnes. Et c'est le but pour lequel nous t'enseignons. Pour que tu comprennes précisément ce qu'est la guérison divine, que tu saches comment l'apporter à d'autres et que tu saches toi-même comment la recevoir pour toi. Et surtout, suis-moi, que tu saches comment la conserver quand tu l'as reçue. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de tout ça. Tu peux être guéri aujourd'hui. Si tu ne sais pas comment conserver ta guérison, ça va revenir demain. Ça marche? Alléluia. Amen. On peut se lever. Donc, mon premier point aujourd'hui, c'était juste d'amener une emphase particulière. Si je dois enseigner sur n'importe quel sujet, ça doit être conformément à quoi? La saine doctrine, qui est clairement exposée dans les Épîtres. Amen, amen, amen. Déclare avec moi au nom de Jésus. Je marche et je fonctionne dans la guérison divine. Je comprends comment ça fonctionne, basé sur la saine doctrine. Et je déclare, à partir de cet enseignement, je suis un instrument de guérison pour plusieurs. Au nom de Jésus, amen. Élève la voix, tu rends grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu pour tout ce qui t'a été expliqué. Tu rends grâce à Dieu. Merci Père pour cet enseignement. Nous te rendons grâce